Bonjour à tous, je vais vous présenter Pico8. Alors Pico8, qu'est-ce que c'est? C'est une machine virtuelle avec des capacités assez limitées. En effet, il n'y a que 16 couleurs et une résolution de 128 par 128 pixels. Ça sert principalement à créer des jeux avec un aspect rétro. Alors quand on lance Pico8, on se retrouve ici. C'est un petit terminal où on peut taper quelques commandes. Par exemple, si je tape ls, ça va m'afficher mon dossier. On peut voir que dans mon dossier, j'ai quelque chose. En fait, c'est une cartouche d'un jeu que j'avais déjà fait. On reconnaît les cartouches grâce à leur extension en .p8 pour Pico8. Quand on commence et qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, on peut par exemple taper cette commande install démo qui va installer une douzaine de démos dans un dossier démo. Par exemple, hop, il est là. On peut se rendre dans ce dossier et voir qu'on a une douzaine de cartouches. Alors du coup on peut load par exemple une cartouche en faisant la fonction load qui prend en argument une cartouche. On la load et là du coup elle est chargée en mémoire par Pico8. Pour lancer la démo, on va taper run et voilà, ça va lancer le jeu qui est chargé en mémoire. Du coup là ça montre, c'est une petite démo là, qui montre des collisions, une balle qui rebondit, un personnage qui se déplace quoi. Ça peut être assez intéressant. On a une autre démo qui est assez sympa, c'est cast.p8. Hop, je peux la run. Du coup là c'est par exemple c'est assez sympa, c'est un petit truc en pseudo 3D en fait qui est réalisé sur Pico8. Voilà, c'est pas très joli mais bon, c'est assez sympa à regarder. Tac, il y a une autre qui est un peu plus sympa encore, c'est ça. C'est gelpi.p8. Du coup là c'est un petit jeu de type plateforme où on déplace un petit personnage. Quand on appuie sur X par exemple, ça va nous faire un petit dash en fait. Il est pas mal ce jeu parce qu'il y a pas mal de particules en fait quand on saute, quand on tue un ennemi, tout ça. Alors l'intérêt de Pico8 aussi c'est qu'on peut par exemple modifier les jeux qu'on a load. Par exemple le jeu que je viens de load, la Zelpi, quand j'appuie sur échappe, je me retrouve ici. C'est un petit éditeur de code de Pico8 où je peux à la fois éditer le code en Lua ou encore modifier les sprites du jeu avec le petit personnage, tout ça. Je peux voir la map aussi du jeu. Tac. Voilà. Je peux aussi voir la musique, la lancer, la modifier. Du coup, par exemple, je peux modifier le jeu pour qu'il y ait 2 players. Bon, ça, c'est un truc qu'ils avaient prévu. Du coup, hop, je modifie, je run, et voilà. Là, j'ai 2 players. Il faut savoir que sur Pico8, on a une gestion des touches pour 2 joueurs, en fait. Le premier joueur va utiliser les flèches. Il va utiliser aussi X et C comme action, en fait, comme touche d'action. Et le deuxième joueur va pouvoir utiliser... Attends, je crois que c'est... Voilà. Il va pouvoir utiliser E, S, D, F et A et Q comme touche d'action. Du coup là on peut jouer à 2. Alors par exemple je vais vous montrer un autre truc pour l'éditeur. Par exemple si je prends mon petit jeu que je charge, je vais dans mon éditeur. Du coup là on se retrouve avec tout mon code. Le code on peut... Bon c'est pas super de coder dessus mais on peut y arriver quand même. On peut délimiter comme normalement en fait le jeu... Enfin le jeu, on n'a pas plusieurs fichiers, on a juste un fichier, mais on peut quand même le séparer dans différents onglets en fait. Par exemple là de base on est sur l'onglet 0, on peut aller dans l'onglet 1 que j'avais créé. Il y a l'onglet 2 aussi, et par exemple je peux créer encore un autre onglet, je peux en créer 7 je crois, des onglets. Voilà, cet onglet où je peux écrire du code dedans quoi. Voilà. Alors à côté on a l'éditeur de sprite du coup, où on va pouvoir modifier les sprites, en créer, tout ça. Du coup, ils ont tous une case, par exemple, lui, c'est le numéro 23. Ce qui est assez intéressant, en fait, avec ça, c'est que, par exemple, ce bloc de terre, je peux lui rajouter une petite option, enfin, une petite vignette, une petite étiquette, on va dire. Par exemple, pour moi, dans mon jeu, ce que j'ai fait, c'est, quand ils ont la première étiquette, la petite étiquette rouge, ce bloc va être un bloc, en fait. On va pas pouvoir passer au travers, il y aura une collision dessus. Mon petit personnage pourra pas passer au travers, en fait. Pareil, par exemple, j'ai fait des petits objets qui pourront être ramassés par mon petit personnage, je leur ai mis la deuxième petite étiquette, en fait. On peut remarquer aussi que sur Pico8, on est assez limité en fait en espace.
on n'a pas autant de sprites que l'on veut. On a simplement tous ces sprites là x4 en fait. Enfin, on peut en créer aussi ici. Et on a, je sais pas, on a 63 x 4 sprites possibles en fait, sur différentes pages. Du coup, on a aussi nos 16 couleurs, quoi. Ici, on a du coup l'éditeur de map. Hop. On va pouvoir du coup placer nos petits sprites. On est aussi limité du coup sur la taille de la map en fait. Bon, c'est assez grand, mais pas trop quand même. On peut se retrouver assez vite limité si on part sur un gros truc. Voilà, par exemple, j'ai placé mon petit soleil ici, mes nuages à côté, pour que je puisse les afficher facilement. Et là, c'est ma barre de texte, que je vous montrerai après. Je pourrais afficher mon texte dessus. Ici, du coup, on a l'éditeur de son. Bon, j'avais fait quelques bruitages, personnellement. Voilà, on peut voir, par exemple, je crois que ça, c'est le bruit quand je saute. Ça, c'est un autre bruitage quand je fais je sais pas quoi. Voilà. Et là, c'est plus pour faire la mélodie du jeu, mais bon, j'ai pas de musique dans mon jeu. Bon, du coup, si vous pleurez un peu trop de sang en codant sur cet éditeur, vous pouvez faire autrement en fait. Simplement, vous quittez ça, vous tapez la commande folder, ça va vous ouvrir du coup le dossier où est caché votre cartouche. Parce que c'est un fichier .lex je sais pas quoi. C'est assez compliqué à trouver quand on ne connaît pas, du coup j'avais pas mal galéré. Mais bon, on peut du coup prendre notre meilleur éditeur de code et coder. Et voir un peu à quoi ressemble la cartouche. Du coup la cartouche c'est ça. On peut voir qu'au début il y a tout le code en Lua en fait que j'avais écrit. Et juste derrière on a on commence à voir les sprites, une image, tout ça. On a même la musique sur le fichier en fait. Du coup tout votre jeu c'est ce fichier en fait. De base, du coup, ce fichier, comme c'est avec une extension .p8, ça sera juste du texte tout blanc, il n'y aura pas les petites couleurs comme ça. Du coup, vous pourrez rajouter une extension pour qu'il puisse être lu facilement. Un autre avantage de Pico8, c'est qu'on peut partager assez facilement les jeux, en fait. Par exemple, il y a un programme, en fait, qui s'appelle Splore, qu'on lance sur Pico8, qui va permettre de voir tout un catalogue de jeux en fait qui a été déjà fourni par la communauté. Par exemple, bon, je sais pas trop ce que c'est tout ça. Par exemple, ça c'est tous les jeux nouveaux. Je peux update ça. Hop là, j'ai un nouveau jeu qui s'est rajouté, enfin plein d'autres. Voilà, j'ai un autre onglet, feature, work in progress, collaboration, jam. Et il y a pas mal de jams qui sont faites dessus parce que c'est assez pratique Pico8 pour faire des petits jeux, comme on a tout qui est au même endroit, on a la musique, le son, les images, tout ça c'est assez bien adapté à une jam si on veut pas trop se prendre la tête. Du coup c'est plutôt pas mal. Par exemple on peut lancer aussi un petit jeu du coup directement depuis le catalogue. Hop, on peut l'ajouter aux favoris, voir la page sur internet. Hop, si je lance le jeu, je peux directement y jouer. Bon là c'est un petit requin qui doit tirer sur je crois ces trucs là, je sais pas trop ce que c'est. Avec des bonus. Bref, il y a tout un tas de jeux qui est assez sympa dessus. Mais bon, si par exemple pour une game jam, ce que j'avais pu faire, c'est pour pouvoir partager mon jeu en fait, pour que les autres puissent quand même jouer à mon jeu, même s'ils n'ont pas Pico8. Bah, je vais pas simplement donner du coup mon fichier qui est en extension .p8, mais je vais pouvoir donner par exemple mon fichier en .html en fait. Ça va permettre à que mon jeu puisse être lu par un navigateur. Du coup, pour ce faire, on va load. Ah oui, comme j'avais joué avec le jeu du requin là, bah, j'ai accès aussi au sprite, tout ça quand j'appuie sur échappe, et au code aussi. Voilà. Du coup, il faut que je reload mon rectangle. Quest, hop. Du coup là, c'est bien ma cartouche. Et là, je vais utiliser la fonction export. La fonction export va prendre en argument le fichier HTML qui va être créé. Par exemple, game.html. Voilà. Du coup là, il nous a dit qu'il a créé un fichier JS et un fichier HTML. Du coup, on va avoir besoin de ces deux fichiers. Hop. Si par exemple je l'ouvre dans mon navigateur web, hop là. Du coup, je peux le jouer à mon jeu directement. Mettre en full screen.
Et là, du coup, ils vont pas avoir accès, ils auront juste accès à la cartouche, ils pourront pas le modifier, ils pourront rien faire, ils pourront juste y jouer. Voilà, c'est mon petit jeu. Voilà, c'est incroyable. Hop. Si vous avez des questions, enfin si vous savez pas trop comment faire, parce qu'il y a pas mal de fonctions propres à Pico8 en fait à l'intérieur. Pour par exemple dessiner un rectangle, enfin pour dessiner les sprites directement, faut utiliser l'API de Pico8 directement et ça s'invente pas. Bah, vous avez par exemple ce PDF que je vais mettre le lien en description, qui est assez pratique. En fait, il est entièrement en français et il donne toutes les fonctions de Pico8, des astuces, tout ça. Pas mal d'informations aussi. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté et passez une bonne journée.